Bien, Claude Duberceuil, je suis ingénieur, j'ai un âge un peu avancé, mais je suis passionné, je travaille toujours, je suis toujours à la tête d'un petit bureau d'études de construction et je pratique la musique, je suis concertiste dans un orchestre, ancien musicien professionnel, et je me suis trouvé une vocation tardive qui est l'écriture, où là j'y trouve beaucoup de plaisir. Eh bien, Gisèle, c'est donc la continuité de Marceline, et c'est l'histoire donc d'une jeune enfant qui a été abandonnée au couvent des Sœurs des Visitandines à Amiens, et qui, dans les mois qui ont suivi, a été adoptée par un notable de la région. Cet enfant a évolué sur des prédispositions pour la danse, et dans cet ouvrage, je retrace un peu la carrière de cette jeune adolescente qui devient une grande danseuse à l'Opéra de Paris. Alors, j'ai choisi un tracé de cet ouvrage partant d'un départ bien précis, et j'ai voulu faire cheminer un peu l'histoire de ce roman et de mon personnage au travers de différentes situations pour en arriver à la chute finale que j'ai dès le départ, et j'essaie d'apporter au lecteur un attrait de différents contextes, de différentes situations aussi, où là, le lecteur peut se trouver accroché, passionné, à en vouloir la continuité. Bien, l'histoire de Gisèle a vu le jour, c'est d'abord la continuité de mon précédent roman, Marceline. Marceline, qui était une jeune femme de 22 ans pendant la guerre, où son mari était prisonnier, et qui a dû trouver des personnes pour l'aider, et qui, la chair étant faible, s'est retrouvée enceinte. La belle-mère, n'appréciant pas cet enfantement, elle dut abandonner son enfant au couvent des Visitandines à Amiens. Et donc, moi, je reprends cet enfant, cette Gisèle, à l'âge de 2 jours, au couvent des Visitandines, où là, je retrace toute sa vie qui suivra. Alors, j'ai choisi ce contexte historique parce que ça correspond un peu à ma vie. Moi, je suis né en 1942, comme Gisèle est née en 1942. Donc, je l'ai vu évoluer. Enfin, ma Gisèle, je la vois évoluer au fil de ma propre vie. Et nous arrivons dans les années 60, où là, elle est à l'Opéra de Paris. Moi, je vivais aussi dans un contexte artistique, et je me sentais très bien avec elle pour vivre ce moment de l'opéra. Et ensuite, j'ai transgressé un peu sa vie vers un retour à ses origines, qui est la Picardie, là où je vis aussi actuellement. Eh bien, les personnages de mon histoire, je les ai un peu composés au fil de l'écriture. Je suis parti de chez les sœurs, j'ai trouvé une sœur, Marie-Clotilde, qui était une religieuse adorable, qui aimait beaucoup les enfants. Ensuite, je l'ai fait évoluer vers ce notaire qui était passionné, ce couple de notaires qui était passionné pour cet enfant, qui l'ont amené à l'amener à l'école de danse, et puis à l'opéra. Et à l'opéra, j'ai trouvé d'autres personnages qui ont été d'un environnement qui concrétisait un peu cette situation à l'opéra. Et alors, je l'ai fait ramener dans sa région d'origine, qui est la Picardie. Et là, j'ai retrouvé encore d'autres personnages que j'ai composés au fil de l'écriture. Chaque soir, je greffais quelque chose et j'amenais sa continuité. Eh bien, Gisèle, d'abord, j'ai voulu citer une vraie vie. On la prend à la naissance, à 2 jours, elle est chez les sœurs. Elle est, en attendant d'être adoptée, elle est prise en charge par une sœur, qui est Marie-Clotilde, et là, on y voit déjà des prédispositions de cet enfant. Ensuite viendra l'adoption, qui est l'adoption chez un notable de la région, un notaire d'Ailly-sur-Doigt, un village proche d'Amiens. Et on retrouve Gisèle dans ce contexte familial, qui est un contexte bourgeois, où ses prédispositions pour la danse se font vraiment ressentir, et les parents adoptifs donc l'orientent dans des écoles de danse, différentes écoles de danse, pour arriver après à la présenter à l'Opéra de Paris.
Eh bien, non, pas franchement. Gisèle, d'abord j'ai choisi ce prénom parce que bien sûr j'ai le guide qui a été le guide de mon histoire, c'est un fait réel. Et phonétiquement, le fait réel que j'ai connu se rapproche du nom Gisèle. Donc j'ai adopté Gisèle. Bien sûr que dans Gisèle, on y trouve aussi un autre rapprochement qui est l'opéra de Gisèle d'Alphonse Adam. Mais cette Gisèle de l'opéra, elle a 2 ailes et ma Gisèle, elle a qu'une aile. Voilà. Alors, mes projets pour l'avenir, bien sûr, c'est de ne pas arrêter l'écriture. Si je m'y suis mis sur le tard, j'y trouve une passion folle et j'ai déjà un ouvrage qui est terminé, qui est en relecture par une collaboratrice qui me donne un coup de main. Et là-dessus, j'ai beaucoup d'intérêt et j'envisage même d'aller au-delà, d'en commencer un 6e. Le 5e, je vais le présenter à Edilivre bientôt, tel qu'il sera terminé de relecture. Eh bien, j'invite mes lecteurs, j'invite surtout ceux qui ont lu Marceline, de se reporter à la continuité à Gisèle. Et puis, j'invite les autres à acheter, à lire cette Gisèle, qui est quand même quelque chose qui m'a tenu à cœur, qui est passionnant, qui retrace la vie de cette enfance douloureuse et de la merveilleuse vie de cette danseuse opéra et de ce qu'elle découvre après. Donc, je les invite à lire Gisèle et je souhaite qu'ils y trouvent un intérêt et beaucoup de passion.